Les étoiles de l'amour au cœur de Paris, sous les lumières scintillantes de la ville lumière, une histoire d'amour naissante se déroulait, tissée de mystère et de passion. La scène se déroule à la fin du XIXe siècle, à une époque où la capitale française était un centre de culture, de romance et de grandeur architecturale. Héloïse Dubois, une jeune femme de 25 ans aux yeux brillants et à l'esprit vif, était une artiste talentueuse qui peignait des paysages parisiens dans son petit atelier situé au sommet d'un immeuble historique du Marais. Ses toiles capturaient la beauté et l'élégance de Paris, mais elle aspirait à quelque chose de plus, quelque chose de grand et d'inattendu. Son rêve était de trouver une source d'inspiration unique, un amour aussi grandiose que les monuments de la ville qu'elle adorait. Un soir d'été, alors que le soleil se couchait sur les toits de Paris et que les lumières des lampadaires commençaient à scintiller, Héloïse décida de se promener le long de la Seine. Le fleuve serpentait doucement sous les ponts historiques, ses eaux reflétant les lumières dorées de la ville. Héloïse, enveloppée dans une robe légère de couleur ivoire, se laissait porter par la brise douce tout en admirant les bâtiments majestueux qui bordaient le fleuve. C'est alors qu'elle rencontra Alexandre Moreau, un jeune homme charismatique de 30 ans, qui se tenait près du Pont des Arts, un lieu connu pour ses vues pittoresques sur la rivière. Alexandre, un architecte passionné par la restauration des monuments historiques de Paris, avait l'air à la fois déterminé et rêveur. Ses yeux bruns et ses cheveux bruns, légèrement ondulés, semblaient refléter la lumière dorée du crépuscule. Leurs regards se croisèrent, et un lien immédiat se forma entre eux. Héloïse, intriguée par la profondeur du regard d'Alexandre, engagea la conversation. Ils parlèrent longuement des merveilles de Paris, des rêves et des passions qui les animaient. Alexandre partagea ses projets pour restaurer un vieux bâtiment au cœur de Montmartre, et Héloïse parla de ses œuvres artistiques inspirées par la ville. Leur connexion était palpable, comme si le destin les avait réunis en ce lieu magique. Les jours suivants, Alexandre et Héloïse se rencontrèrent régulièrement, explorant ensemble les trésors cachés de Paris. Ils déambulèrent dans les ruelles étroites de Montmartre, où les artistes et les cafés pittoresques leur offraient un cadre idyllique pour leurs échanges passionnés. Ils visitèrent les jardins luxuriants du Palais Royal, se perdirent dans les librairies anciennes du quartier latin et admirèrent les chefs-d'œuvre du Louvre. Chaque moment passé ensemble renforçait leur lien. Leur amour grandissait comme une œuvre d'art en devenir, façonnée par leurs expériences partagées et leurs rêves communs. Alexandre était fasciné par la façon dont Héloïse voyait le monde à travers ses peintures, tandis qu'Héloïse était éblouie par la passion d'Alexandre pour les monuments historiques de Paris. Un soir, alors que le printemps touchait à sa fin et que les premières chaleurs de l'été se faisaient sentir, Alexandre invita Héloïse à un dîner romantique sur une péniche, voguant doucement sur la Seine. La péniche, décorée de fleurs fraîches et de bougies scintillantes, offrait une vue imprenable sur les monuments illuminés de la ville. En regardant les reflets des lumières dans les eaux du fleuve, Alexandre prit la main d'Héloïse, et d'une voix émue, lui déclara son amour. Il lui expliqua combien elle avait changé sa vie et combien il désirait passer l'éternité à ses côtés. Héloïse, le cœur battant avec une intensité nouvelle, répondit avec la même passion, exprimant son amour profond pour lui et son désir de partager une vie pleine d'aventures et de bonheur. Leur histoire d'amour, née sous les étoiles de Paris et forgée par la beauté et la grandeur de la ville, était un témoignage de la magie des rencontres inattendues. Ensemble, Héloïse et Alexandre construisirent un avenir radieux, inspiré par les merveilles de la ville lumière et guidé par la force de leur amour. Leur vie devint un tableau vivant de romance, d'aventure et de bonheur, illuminant le monde autour d'eux comme les étoiles qui brillaient au-dessus de Paris.